Là, on a une bobine d'inductance L raccordée à une source de courant indépendante IT dont l'intensité varie avec le temps. Et cette variation est illustrée par ce graphe-là, par intervalle. De 0 à 2, ça monte, de 2 à 4, ça reste constante, et puis de 4 à 6, ça descend. Ainsi de suite. Il s'agit de déterminer la variation de la tension en fonction de celle du courant, d'accord? Et en fonction du temps, en même temps. Puis à la fin, on doit expliquer pourquoi une telle variation. C'est-à-dire, il faut expliquer la loi de Lenz. La loi de Lenz, c'est celle qui concerne uniquement les bobines d'inductance. Bon, on y va. Ça, on a le courant IT qui sort ici. Et comme d'habitude, lorsqu'on a un courant qui traverse un condensateur, on met une lettre. Pour un condensateur, on met la lettre minuscule, d'accord, comme condensateur, comme capacitant. Et pour une inductance, on met L comme inductance, d'accord? Un petit rappel. Et ici, nous, on a une inductance. Le courant qui sort ici, là, arrive là et passe à travers l'inductance. On met ILT. D'accord? L pour inductance. Comme il s'agit de déterminer la tension VLT au bord de la bobine, on va dessiner en même temps la tension. On n'a pas besoin de refaire un autre chemin de calcul, d'accord? Parce que là, c'est très simple. Il y a une source de courant et puis une seule inductance. Donc, on utilise ce chemin VLT. Voilà, c'est ce qu'on cherche. On a établi trois formules. La formule concernant la tension et le courant, c'est la première. Deuxième, ça concerne la formule concernant la puissance. Et la troisième concernant l'énergie stockée dans le champ magnétique généré par la bobine. D'accord? Ici, on cherche seulement, on doit calculer VLT seulement, c'est-à-dire la tension aux bornes de la bobine. Là, on utilise donc la première formule fondamentale concernant relatif à une bobine, qui est VLT est égal à L, l'inductance fois DINT sur TT. D'accord? Ou bien L fois INT prime. D'accord? Ça, c'est la formule fondamentale qu'on utilise pour étudier une bobine. L'inductance L. La tension peut être la tension au bord de la bobine peut être exprimée sous forme de dérivée ou sous forme différentielle. Ça, c'est la dérivée du courant. D'accord? Et ça, c'est la dérivée, c'est toujours la dérivée du courant, mais exprimée sous forme différentielle. On voit D. D'accord? Il existe deux formules. Voilà. Deux formes différentes pour exprimer la tension au bord de l'inductance. On utilise la première formule quand il y a une intégration à faire. D'accord? Ici, lorsqu'on veut chercher le courant qui traverse la bobine, on utilise cette formule-là. Et il suffit d'intégrer, parce que le D ici permet d'intégrer, faire une intégration. D'accord? Comme on a dit, répété plusieurs fois. Tandis que là, on ne cherche pas le courant traversant la bobine, on cherche seulement la tension. Donc, on prend cette formule-là, cette forme-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a déjà le courant, on ne cherche pas le courant, on l'a déjà ici. Il suffit de prendre sa dérivée pour trouver et multiplier par la L, par l'inductance pour trouver la tension. D'accord? On n'a pas
d'intégration à faire. Donc, on prend celle-là. VNT est égal à L fois INT prime. D'accord? C'est celle-là qu'on va utiliser là, tout le long de notre étude. Ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, c'est que là, pour dériver ça, là, pour dériver le courant, il faut avoir l'équation du courant. Mais ici, on a un courant qui varie avec le temps, par intervalle de temps. De 0 à 2, ça monte. De 2 à 4, c'est horizontal, c'est-à-dire constante. Et de 4 à 6, ça descend. Et ça se répète après. C'est répétitif. Donc, on suffit d'étudier la première partie. Le reste, on en déduit par symétrie. D'accord? Comme il y a 3 intervalles, on va étudier 3 intervalles différents. Ça, ici et là. Le deuxième, ici et là. Le troisième, ici et là. Voilà. Pendant la premier intervalle, on va appeler IT par I1T. Deuxième intervalle, de 0 à 4, I2T. Deuxième intervalle. Et troisième intervalle, c'est I3T. Il faut trouver I1T et I2T ainsi que I3T pour pouvoir prendre le dérivé. Et on injecte dedans, c'est tout. Pour les lieux VNT. On y va pour 0 à 2. Déjà, pour tout T appartient à 0. Ça, c'est des millisecondes. C'est des ampères, d'accord? On met 0 à 2, c'est-à-dire 0 à 2, 10 moins 3 secondes, d'accord? Il faut convertir en secondes. On a I1T, d'accord? 0 à 2, I1T est égal à AT fois A fois T plus B. A, c'est le coefficient directeur ici. T, c'est la variable, B, c'est l'ordonnée. D'accord? Ainsi, pour T est égal à 0, là, ici, là, on a I1, 0 est égal à A fois 0 plus B est égal à combien lorsque T est égal à 0, le rouge, là, le trait rouge, touche 0. Donc, c'est 0. I1T est égal à 0. Soit 0 plus B est égal à 0. C'est-à-dire B est égal à 0. Premier coefficient pour T est égal à 2, 10 moins 3 secondes, d'accord? Et 1 de 2, 10 moins 3 est égal à A fois 2, 10 moins 3 plus B. B est égal à 0. Là. Plus B, pour l'instant, on va doucement. Ça fait 2, 10 moins 3A plus 0 est égal à... Non, ça c'est 10. Lorsque T est égal à 2, on a l'ordonnée qui est 10. D'accord? Je vais trop vite, ça fait ça. Soit A est égal à 10 divisé par 2, 10 moins 3. A est égal à 10 divisé par 2, ça fait 5. 10 moins 3, c'est en dessous, là. Sous la fraction, on remet en haut, ça fait 10 plus 3. A est égal à 5000. D'accord? Ainsi donc, pour tout T appartient à 0 et 2, 10, 800 moins 3 secondes. On a un T qui est égal à A fois T plus B. A, c'est 5000. Fois T plus B. B, c'est 0. On ne met pas. Ce sont des ampères. D'accord?
Voilà. Et maintenant, on fait pour le deuxième intervalle. Pour tout T appartient à... Pour tout T appartient à l'intervalle 2 et 4. 2 compris, 4 compris. 2, 10, moins 3 et 4. 10, moins 3 secondes. On a I de T, d'accord? Est égal à A, T plus B. C'est comme en haut. Ainsi, pour T est égal à 2, 10, moins 3 secondes, on a I de T, c'est-à-dire I de 2, 10, moins 3 est égal à A fois 2, 10, moins 3, d'accord? Plus B. D'accord? Lorsque T est égal à 2, on a 10. C'est-à-dire 2, 10, moins 3. 2, 10 moins 3A plus B est égal à 10. Primo. Et pour T est égal à 2, 4 moins 10, 10 moins 3, on a I2 de 4, 10 moins 3 est égal à A fois 4, 10 moins 3 plus B. D'accord? 4, c'est toujours 10. À 4, on a 10. Tout à l'heure, à 2, on a 10. Maintenant, à 4, on a 10 aussi. D'accord? C'est-à-dire 4, 10 moins 3A plus B est égal à 10. Je ne fais pas de bêtises, j'espère. Ça, on appelle, disons, A. Ah, ça, c'est B. D'accord? Donc, pour trouver les coefficients, il suffit de prendre ça moins ça. B moins A, ça donne B moins A. Ça, moins ça fait 2. 10 moins 3 A. D'accord? Ça moins ça, c'est 0. Ça moins ça, 10 moins 10, c'est 0. C'est-à-dire A est égal à 0. On injecte là-dedans ou là-dedans, peu importe. 0 fois ça, ça fait 0. Je vais faire sinon. Il faut aller doucement. 2, 10 moins 3 fois 0 fois A là. A c'est 0. Plus B est égal à 10. Ça c'est l'équation A. C'est égal à 10. Soit 0 plus B est égal à 10. B est égal à 10. Ainsi, pour tout T appartient à l'intervalle de 10 moins 2 secondes et 4, 10 moins 2 moins 3 secondes. On a I de T est égal à A, T, A fois T plus B. A c'est ça, 0 fois T c'est 0. Plus B c'est 10. L'intensité, donc c'est 10 ampères. Voilà, notre deuxième équation. Et enfin, je vois toujours, je reste. Ah non, il faut déplacer. Pour tout T appartient à troisième intervalle. Pour tout T appartient à combien? 4 et 6. 4, 10 moins 3 et 6. 10 moins 3 secondes. On a troisième intervalle de 4 à 6, on a I3T. I3T
est égal à AT plus B. C'est toujours une droite, hein, mais descendante. Normalement, on doit trouver A négatif. A doit être négatif. Ici, A est positif. Première équation. Deuxième équation, c'est une constante. On voit bien ici, il n'y a pas de variation. Ça reste horizontal. Donc, il n'y a pas de variation du courant. Le courant est constant. La preuve, elle est là. Et dernière équation, là, ça descend. Ça descend, donc normalement, on doit trouver A négatif. Pour T appartient à T égale à 4, 10 moins 3 secondes. Et 3 de 10 moins 3 secondes sera égal à A fois T. T, c'est 4, 10 moins 3 plus B. C'est égal à combien? À 4 secondes. À 4 secondes, à 4 millisecondes, on a 10 ampères. Soit 4, 10 moins 3 A plus B est égal à 10. D'accord? ABC. Et pour T est égal à 6. 10 moins 3 secondes, on a I3T, c'est-à-dire 6 moins 10 moins 3 est égal à A, 6, 10 moins 3 plus B est égal à combien? À 6, on a 0. L'ordonnée est 0. Ça veut dire, c'est-à-dire 6, 10 moins 3, A plus B est égal à 0. Ça, c'est D. D'accord? On va résoudre ça. Pour trouver les deux coefficients, on prend D moins C. D moins C. Ça nous donne 6 moins 4, ça fait 2. 2, 10 moins 3, d'accord? A. B moins B, ça fait 0. Ça, 0 moins 10, ça fait moins 10. Soit A est égal à moins A est égal à moins 10 sur 2, 10 puissance moins 3. D'accord? C'est-à-dire moins 5, 10 divisé par 5, 2, ça donne 5. D'accord? 10 moins 3, au dénominateur, quand on le met en numérateur, on change de signe. 10 puissance 3. Plus 3. D'accord? Donc, A est égal à 5000. Premier coefficient, on injecte dans la deuxième équation, parce que ça c'est nul. Là c'est 10, on évite. On injecte là-dedans. Le D, ça donne 6, 10 moins 3, A, 5000 fois 5, 10, plus 3. Voilà. Plus B est égal à 0. D'accord? 5 fois 6, ça fait 30. 5 fois 6, 30. 10 puissance 3, 10 puissance moins 3, ça fait 1. Plus B est égal à 0. C'est-à-dire B est égal à 30. B est moins 30. Moins 30. C'est ça. Hein? Attends, je vérifie quand même. On fait une erreur ici. Ça, c'est moins. Moins, d'accord? Moins ici, là. Moins. J'ai oublié le moins. 5000, voilà. Et donc, on injecte A dedans. A, c'est moins 5000. D'accord? Plus B, ça fait moins 30. Plus B, d'accord? Ça fait 30. Il y avait un doute. On a détecté à temps. Donc, pour tout T appartient à l'intervalle 4, 10 moins 3 et 6, 10 moins 3 secondes. On a I3T est égal à AT plus B. D'accord? A, c'est ça. Moins 5000
t plus 30 en ampères. Ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. A est négatif, ça descend. Le coefficient directeur, c'est comme ça. Moins A. D'accord? Coefficient directeur, c'est ça. Et moins. Et maintenant, il suffit de prendre la dérivée de chaque équation. On injecte là-dedans après. On va utiliser ça. On appelle ça 1. Puisqu'on va réutiliser. Bon. On prend la dérivée. Puisque le courant varie par intervalle de temps, la tension à ces bornes l'est également. Varie aussi par intervalle de temps. D'accord? Donc pour le premier intervalle, pour T appartient à 0 à 2, 10 moins 3, c'est ça? Hein? Ok, seconde, on a V1, VL, 1, T. D'accord? 1, c'est pour qu'il y ait une correspondance. Qu'il y ait une correspondance avec I1. Pour le deuxième intervalle, on appellera VL de T. Pour qu'il y ait une correspondance entre VL de T et I de T. D'accord? L'inductance ne change pas. Fois IN 1 T. I à T. I 1 T. On aurait dû mettre IN1. D'accord? 1 T. Dérivé. D'accord? C'est-à-dire VN 1T est égal à ça, on met tout de suite là. N c'est combien? C'est 5. 10 moins 3. D'accord? 5 millihenries, c'est 5 10 moins 3 henries. Fois I'. Et 1 prime, et 1 prime, c'est ça. Fois 5000 T prime. D'accord? Ça fait combien ça? 5 10 moins 3 multiplié par 5000 fois T prime. On peut sortir. Donc c'est 5000, ça fait 5 10 moins 3 fois 5 10 puissance 3 fois T prime est égal à 1. 25 et 1. Ça fait 25 fois 1. T prime. Donc V. Je m'éloigne un peu pour voir. Je vois toujours. OK. Et ça, on prend la dérivée. 25 fois dérivée. T dérivée, ça donne 1. Donc c'est 25. Ainsi, pour tout T appartient à 0 et 2, 10 moins 3, on a Vn 1T est égal à 25 volts. C'est une constante. Pour tout T appartient à... C'est le premier intervalle. Deuxième intervalle, c'est 2, 10 moins 3 et 4, 10 moins 3. On a VL, c'est le deuxième intervalle. On prend le courant I2. Donc VN2. T est égal à L fois I de T'. D'accord? Est égal à 5, 10 moins 3 fois I2. I2 c'est 10. D'accord? I2'. C'est 10 dérivé. D'accord?
I de c'est là. I de t, c'est là. On met là-dedans et on prend la dérivée. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça est égal à 5, 10, moins 3 fois la dérivée. La dérivée d'une constante, ça donne 0. Donc, le tout, c'est 0. Donc, ainsi, donc, pour t appartient à 2, 10, moins 3 et 4, 10, moins 3, Vn de t est nul. D'accord? On va expliquer tout ça. Tout ça a un rapport avec la loi de Lenz. Et enfin, le dernier intervalle appartient à 4, 10, moins 3 et 6, 10, moins 3 secondes. On a Vn 3t qui est égal à L fois I 3t. Dérivée de I 3t, d'accord? Est égal donc à 5, 10, moins 3 Henri fois I 3t. Là, I 3t, c'est moins 5000. 5000, on écrit comme ça. 5000t plus 30. D'accord? On prend la dérivée. Donc, Vn3t et donc est égal à 5, on remet 10 moins 3. La dérivée de 30, une constante, ça devient nul. La dérivée de t, ça donne 1. 1 fois ça donne moins 5, 10 plus 3. Donc, est égal à 5 fois 5, c'est 25. Moins 25, plus 3, 10 plus 3 et plus moins 3, ça donne 1. Est égal à moins 25. D'accord? Donc, ainsi, pour tout t appartient à 4, 10, moins 3 et 6, 10, moins 3 secondes. On a Vn3t qui est égal à une constante. À moins 25 volts. D'accord? Ah, je suis complètement à genoux là. Bientôt je vais m'allonger par terre. Là. Oh, c'est quelle misère. Quelle misère, la misère du monde. Bon, on va expliquer tout ça. Je vois toujours, j'espère. Quelle misère. Ah là là, c'est la misère. Bon. Là, c'est... Ah, c'est la misère. Ah, c'est quelle misère. Bon, c'est bon, on continue.